m'appelle Anne, ça fait 15 ans que je suis arrivée au Mexique. J'ai fait une école de commerce international, j'ai eu un déclic pour l'Amérique latine dès mes 15 ans. Il y a 4 ans, j'ai monté avec mon associé Berlioz. Berlioz, c'est une société de plateaux repas gourmets pour les entreprises. Et la raison pour laquelle on a monté ce concept, c'est tout simplement parce qu'à Mexico, qui est une mégalopole de 25 millions d'habitants, personne n'offrait ce type de service pensé spécialement pour les entreprises. Je m'appelle Mathieu Dornier, je suis arrivé au Mexique en 2004. Je suis petit-fils de meunier, fils d'agronome. J'ai fait des études d'agriculture aussi et ici j'ai fondé une première entreprise qui s'appelle Campo Bio qui fait de la production et de la distribution de produits bio, et La Bohème, c'est une chaîne de boulangerie à la française adaptée un peu au marché mexicain. Alors Berlioz, c'est 15 employés, ça fait 4 ans qu'on a commencé, on vend à peu près 3000-3500 box par mois pour l'instant. On a au total à peu près 400 clients, dont une centaine qui sont récurrents. Et la plupart de nos clients, ce sont des multinationales qui, en fait, pour la nature de la société qui a beaucoup de visites, font beaucoup de working lunch. Et du coup, des exemples de clients, c'est des boîtes comme H&M, Inditex, AXA. Alors, on distribue 180, bientôt 200 produits sur 1500-2000 points de vente qui sont essentiellement de la GMS, toutes les grandes surfaces mexicaines, des enseignes américaines ou mexicaines. C'est 120 personnes, c'est 35 endroits de production ou de transformation et ça englobe environ 3500-4000 familles qui sont inclus dans le projet. Alors, au Mexique, ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti de rien, c'est-à-dire qu'on avait un marché bio qui était quand même vraiment un marché de niche, encore plus petit qu'un marché de niche, c'était vraiment très très petit. Par contre, avec une croissance vraiment intéressante sur le marché domestique et une croissance aussi en production et en transformation pour l'export. C'est-à-dire que le Mexique, c'est la 4e surface agricole bio au monde en ce moment. Donc il y a eu une croissance vraiment incroyable. Et sur le marché domestique, nous on a commencé, on avait très peu de concurrents. Maintenant, bon, il y a pas mal d'entreprises qui se sont lancées. Mais bon, on a commencé en premier, on a une capacité de développement assez bonne. Du coup, on est maintenant largement leader du marché bio mexicain. C'est un pays en plein boom, qui est en pleine sophistication, en pleine ébullition. Il y a de plus en plus et d'entrepreneurs et de structures qui sont là pour aider les entrepreneurs à grandir, tant sur le mentoring que sur les fonds. Il y a beaucoup de fonds d'investissement qui cherchent à financer les startups. Le changement politique qu'on vient de vivre, moi je suis plutôt optimiste parce que je pense que ça va être une transition pour voir émerger une classe politique nouvelle et plus jeune. Le plan agricole qui va être mis en place ces prochains mois, je pense qu'il est très intéressant. Il y a quelques prix. Il y a 4 prix basiques minimum qui vont être fixés et ça va permettre de relancer une certaine agriculture. On regarde les indicateurs, c'est intéressant, la croissance d'un pays c'est intéressant, mais si la croissance elle n'est pas répartie entre les villes et la campagne, entre les communautés indigènes et les gens de la ville de Mexico, elle ne sera jamais saine. Et puis c'est quand même un grand marché sur lequel il y a encore beaucoup d'opportunités, de concepts par exemple que je vois en France qui ne sont pas encore installés ici. Enfin, en termes de demande, il y a une vraie demande qui serait très intéressée de consommer pas mal de concepts. En plus, le Mexique adore la France, c'est vraiment une culture, enfin c'est des cultures qui s'apprécient beaucoup entre elles. Le label un peu, le French label, de dire, enfin avec notre côté de l'esthétique, que ça soit dans l'architecture, dans le design, dans la gastronomie, c'est quelque chose qui est très recherché au Mexique. Donc je dirais que rien que par le fait qu'on vienne avec cette culture française, c'est un atout pour le Mexique. À partir du moment où il y a une demande qui augmente et que tu fais bien ton travail dans les magasins, tout ce qui est promotion, tout ce qui est mise en rayon, il n'y a pas vraiment de problème. Après, il faut soigner ses marges, il faut faire attention aux ristournes. Donc, je dirais le schéma classique d'une collaboration avec les grandes surfaces. C'est une relation qui est, je
dirais, durable dans le temps, puisqu'on est pour l'instant l'unique solution de plateau repas gourmet pour ce genre d'occasion. Ça rentre aussi dans les mesures écologiques, puisqu'on a un produit avec un packaging qui est 100% biodégradable. Donc beaucoup d'entreprises étrangères ont des chartes d'entreprises socialement responsables. Après, en termes d'innovation, nous, on innove énormément sur tous les process de transformation des aliments. N'importe quelle boîte, de toute façon, si elle n'innove pas, elle est foutue dans les 2 ans. C'est bon, on peut manger du jambon ?